Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez générer le diagramme de classe d'une application. Donc si vous avez une application que vous maintenez, une application un peu compliquée en Java, en PHP, en C#.net par exemple ou que sais-je, comment vous pouvez générer le diagramme de classe de cette application en quelques minutes, en 2 ou 3 minutes, mettre ce diagramme de classe, l'afficher dans votre documentation officielle GitHub, voilà, et l'ensemble en 2-3 minutes. Voilà, ça va être vraiment impressionnant. Enfin, moi, je suis impressionné de ce workflow que j'ai découvert il y a très peu de temps. En fait, cette vidéo, elle fait donc pour faire ça, on va utiliser l'outil Mermed que j'ai présenté dans une précédente vidéo, et on va utiliser ChatGPT bien évidemment et GitHub parce que c'est là où on va héberger la documentation. Alors cette vidéo, elle fait suite à d'autres vidéos, 2 autres vidéos. Donc la première, c'est une vidéo qu'on a tournée avec Renaud qui a présenté l'outil Mermed, et on a fait nos premières expériences sur la chaîne et c'était vraiment très intéressant. Et puis les commentaires qui ont été apportés dans cette vidéo sont vraiment très intéressants, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de la voir. Ensuite, dans une deuxième vidéo, j'ai poursuivi dans cette direction et j'ai montré comment on peut à partir d'une structure de base de données ou à partir de fichiers, par exemple entity de PHP de PHP Symfony, comme à partir de code, finalement, on va pouvoir générer un diagramme de classe automatiquement avec ChatGPT et Mermed. Donc ces 2 vidéos sont assez intéressantes pour ça, et c'est là-dessus qu'on va se baser pour continuer cette expérience. Alors si vous n'avez pas vu ces vidéos, si vous n'avez pas le temps, si vous ne voulez pas les voir, ce n'est pas grave parce qu'on va tout refaire dans cette vidéo. Vous allez voir à quel point c'est extrêmement simple. Et je vais quand même repartir du même contexte, bien sûr. Notre application de test, je l'ai présentée dans cette vidéo-là. Donc, je mettrai tous les liens en description, bien sûr, de la vidéo. En 2 mots, je ne vais pas expliquer ce que c'est. Vous pourrez aller voir cette vidéo qui explique ce que c'est l'application CinePS. C'est une application personnelle que j'utilise avec des amis dans le cadre d'un ciné-club privé, où on est une dizaine, on regarde un film par semaine. On a une application pour gérer les films qu'on voit, les votes, etc. Donc l'application fait tout un tas de choses, et comme c'est une application personnelle, je m'en sers comme cobaye pour faire mes expériences autour de l'agilité, du DevOps et tout un tas de choses autour du codage. Donc voilà, c'est tout pour l'introduction. Alors, on avait utilisé l'outil Mermed. Donc là, c'est sur mermed.js.org. Je vais me reconnecter. Alors je ne sais plus exactement où il faut cliquer. Je suis encore connecté. Ou alors je suis peut-être plus connecté. Agile Toolkit, mon compte Google. Je me reconnecte. Voilà, ça prend un instant. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc il y a encore le diagramme de classe ici de l'application. Donc j'ai repris le prompt, pas la peine de refaire toute l'expérience. Donc ici, j'avais extrait, vous irez voir la vidéo précédente si jamais ça vous intéresse, si vous voulez voir tous les détails. J'ai extrait la structure de base de données. Donc c'est un fichier .sql. Je ne savais pas si on peut le voir en cliquant ici. Non, on ne peut pas le voir, mais c'est pas grave parce que j'avais demandé à l'IA, génère-moi le code d'un diagramme de classe Mermed à partir de ce schéma de base de données. Et l'IA s'était exécutée et nous avait généré ça en langage Mermed. Donc là, je le refais, je fais copier et ici, donc Mermed, c'est un logiciel où vous avez sur la gauche le texte qui correspond au schéma qui s'affiche automatiquement sur la droite. Donc je l'écris ici. Donc là effectivement rien ne change parce que c'était déjà ça, mais voilà, là j'ai tout enlevé, il n'y a rien. Si je remets, paf, ça affiche automatiquement le diagramme de classe de l'application. Et dans les vidéos précédentes, j'avais vérifié que c'était effectivement le bon diagramme de classe. Donc ça, c'est très bien. Donc ce diagramme de classe est représenté par ce code-là, ce code Mermed qui ne fait que 67 lignes finalement. C'est pas beaucoup, c'est assez concis. Donc jusque-là, rien de nouveau par rapport à la vidéo précédente. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, je vais aller dans
je vais aller dans l'application sur GitHub. Donc on a un dépôt GitHub ici, donc où on développe cette application. Alors c'est un dépôt privé, donc voilà, vous pouvez pas tellement y accéder, mais bon, c'est pas grave, je vous le montre pour l'exemple parce que c'est pas une application qui est destinée à être ouverte au public vu que c'est un petit projet personnel voilà, qui correspond à notre besoin spécifique. Donc on a un répertoire doc, donc ça c'est l'application, ça c'est la partie API. Alors CinéPS c'est le nom de l'application, Ciné comme cinéma et PS parce que notre groupe d'amis, en fait à la base on regardait la série télé Papa Schultz, une très vieille série des années 60. Et PS, c'est les initiales de Papa Schultz. Mais après, on a changé de sujet et on s'est mis à regarder des films. Voilà, pour la petite histoire, rien à voir avec le Parti Socialiste. C'est voilà, c'est juste le nom de l'application. Donc ici, on a des fichiers OpenAPI.json et redoc.html. Donc ça, c'est les fichiers pour l'API. Bon, je ne vais pas en parler. On va rajouter dans le fichier documentation le schéma Mermed. Donc là, je vais faire tout simplement create new file. Je mets le code ici que j'ai copié de ChatGPT, qui est ce code-là, hein, qui affiche ça. Donc vraiment, directement dans la branche main, je vais committer. Alors je ne sais pas si je peux committer en fait, parce que la branche est protégée. Zut, je peux pas. Ah ben non, si. C'est juste qu'il faut que je mette un nom de fichier. Donc on va l'appeler classe diagramme.mmd. MMD, c'est l'extension de Mermed. Je vais faire comme ça plutôt. Classe diagramme. Bon, on pourra changer éventuellement ce nom. Et là, maintenant, j'ai commité. Alors, la branche main est protégée, mais moi, je crois que je peux commiter. Je crois que j'ai les droits sans review. Commit directly, ok. Donc là, la description create class diagram, bon, voilà. Bypass rule and commit change. Et voilà, donc le fichier est commité. Et maintenant, donc la magie s'opère. Je clique et dans GitHub, il y a un interpréteur Mermed. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est la première fois que je fais ça en fait, c'est la première fois que je le vois dans GitHub. C'est Renaud dans la première vidéo, donc l'architecte logiciel qui nous a présenté Mermed, qui a dit que c'était un format relativement standard et reconnu par certains outils, notamment Visual Studio Code, IntelliJ et notamment GitHub. Donc voilà, donc la démo est terminée. Donc ici, on a dans notre dépôt Git le diagramme de classe qui est à jour parce qu'on vient de le générer et en plus on l'a fait sans aucun effort. Et ce que je trouve vraiment formidable là-dedans, c'est que on pourrait aller plus loin, on pourrait générer ce diagramme de classe automatiquement dans un pipeline d'intégration continue par exemple. C'est-à-dire que si jamais je décide de changer le modèle objet de l'application, donc qui doit se trouver dans SRC Entity, si on rajoute des nouvelles classes, évidemment il faudra mettre à jour ce schéma, ou si on modifie des relations entre ces classes. Eh bien, vu que c'est assez automatisé, finalement c'est ChatGPT qui a fait tout le travail, eh bien, on pourrait très bien dans un pipeline d'intégration continue, via par exemple GitHub Action, via les GitHub Actions, faire un call API à ChatGPT pour lui demander à partir de la nouvelle version du code de générer un diagramme Mermed et de le mettre ici, de mettre à jour, de faire un commit. D'ailleurs, tiens, on voit ici qu'il y a un déploiement qui est en cours. Vu que sur le site on utilise GitHub Action, on a des choses qui sont en cours. Bon, je ne vais pas en parler, on fera d'autres vidéos pour expliquer ça plus en détail. Alors ça ne sera pas avant longtemps parce que voilà, en termes de tournage de vidéos, ça prend quand même du temps de préparation. Mais là, voilà, on a notre diagramme de classe. Voilà, dernière chose que je voulais vous dire, c'est que dans la précédente vidéo, si vous l'avez vu, je recherchais
le diagramme de classe qu'on avait fait à la main, parce qu'à la base on était plusieurs pour développer cette application, on a fait il y a longtemps un diagramme de classe voilà, à titre de documentation, parce qu'on en avait besoin pour réfléchir. Et en fait, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas retrouvé parce que la personne qui l'a fait, le diagramme de classe, il l'avait hébergé sur un Google Drive à lui, et bon, maintenant il a quitté le projet. Bon, je pourrais lui envoyer un message, hein, je pourrais le recontacter, lui demander de me donner le diagramme de classe. C'est pas un sujet, mais on l'avait pas bien stocké quelque part, on l'avait pas bien documenté. Eh bien, et en plus, ça avait pris du temps à le faire. Et en plus, il est certainement plus à jour vu que ça fait au moins 2 ans qu'il avait été fait. Donc depuis, l'application a évolué. Eh bien, grâce à Mermed plus ChatGPT et plus GitHub, on peut avoir tout le temps à jour notre diagramme de classe. Qui est ici, sans aucun effort, parce que vous voyez, ça fait moins de 10 minutes, je pense, que j'ai commencé à faire ça, et on a déjà le diagramme de classe qui répond à notre besoin. On pourrait même l'améliorer si on veut. Donc là, la documentation est vraiment super. Alors pourquoi on a une classe user et une classe membre, et que la classe user n'est connectée à rien du tout? C'est normal, c'est comme ça dans le code, c'est parce que c'est du legacy, donc il faudrait qu'on fasse du refactoring et qu'on améliore tout ça, hein, c'est prévu, mais comme c'est un petit projet personnel et qui n'est pas très bien, qui ne respecte pas des très bonnes règles d'architecture, il y a tout un historique, il y a certaines choses qui ne vont pas dans le diagramme de classe, donc je vous demande de ne pas juger la conception. Bon, on sait qu'il y a des problèmes, c'est une petite application personnelle, mais voilà, là ce que je voulais montrer, c'est la démarche de génération de diagramme de classe et de le mettre dans un dépôt sur GitHub de manière automatique. Alors là, Renaud m'a dit aussi la dernière fois que ça fonctionnait également sur GitLab, qui avait un interpréteur de diagramme Mermed dans GitLab. Je ne peux pas tester parce que je n'ai pas sous la main de dépôt dans GitLab, mais ça vaudrait le coup de le voir. Si vous utilisez GitLab et si vous testez cette méthode, dites-nous en commentaire si pour vous ça fonctionne. Et voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.